Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les épîtres apostoliques, nous terminons cette semaine de lire ensemble la première épître à Timothée. Alors, nous terminons cette semaine notre lecture de la première épître à Timothée. Cette épître a abordé de nombreux sujets par rapport à la communauté dans laquelle Timothée donc est responsable. Nous ne savons pas exactement de quelle communauté s'agit-il. La plupart des exégètes s'accordent pour dire qu'il s'agirait donc de la communauté d'Éphèse. Mais nous savons également que Timothée a été envoyé donc en mission en Macédoine. Donc, on ne sait pas très bien, finalement, où se trouve Timothée lorsque Paul écrit donc cette lettre. En tout cas, une chose est très importante, c'est que ça fait partie donc de ces lettres pastorales qui ne s'adressent pas donc à la communauté, mais aux responsables de la communauté. C'est-à-dire, c'est une lettre intime, j'ai envie de dire intimiste, de la part de Paul et de son disciple. La lecture de ce texte nous oblige donc à penser également que nous approchons finalement de la fin de la mission de Paul. La plupart des exégètes également donc s'accordent à dire que cet épître a été écrit vraisemblablement après 63. Je ne rentre pas ici donc dans toutes les caractéristiques qui permettent donc d'établir cette date, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a donc une forte stabilité de la part de Paul. C'est-à-dire Paul a une autorité qui est reconnue. Il est véritablement devenu donc l'autorité de la communauté chrétienne dans les plus grandes villes donc du pourtour méditerranéen. Paul, j'ai envie de dire, s'est fait un nom. Et Paul, et c'est ce qui caractérise finalement l'apôtre, le prophète, il a donc choisi avec lui des disciples qui deviendront ensuite des pasteurs. C'est-à-dire, Paul est préoccupé fondamentalement par la continuité de la vie de la communauté. Paul, de ce point de vue-là, est presque Jean-Baptiste. Il faut que je m'efface. Il donne donc à ses disciples comme Timothée, Tite par exemple, ou Philémon, nous reparlerons plus tard, eh bien donc la responsabilité de la communauté. Ce sont des pasteurs. Paul va les conseiller avec une grande humilité, mais aussi un grand amour. Nous l'avons vu durant toutes ces émissions, combien est-ce que Paul, donc, on voit l'amour qu'il porte pour son disciple Timothée. Mais ce qui est intéressant dans ces épîtres apostoliques, c'est que Paul, il faut que je m'abaisse et que grandisse. J'ai envie de dire, il reprend un peu la même perspective que Jean-Baptiste. C'est-à-dire le véritable maître, le véritable apôtre, c'est celui qui prépare la succession. C'est celui qui prépare donc, qui donne à la communauté chrétienne de pouvoir être continuée. Il n'est pas le seul pasteur. Paul n'est pas tombé, si vous voulez, dans cette espèce d'illusion spirituelle que si je ne suis pas là, eh bien le monde tombe. Paul ne se rend absolument pas indispensable. Et il a tout fait pour éviter donc cette confusion. Il se présente lui-même plusieurs fois comme simplement un disciple, le dernier des apôtres. Donc, il n'est pas quelqu'un qui est irremplaçable. Bien au contraire. Paul, dans toute sa mission, a trouvé des gens
des disciples, hommes et femmes d'ailleurs, nous l'avons cité plusieurs fois, pour continuer donc sa mission apostolique. Et ici, Paul donc donne des conseils très simples que nous avons vus donc par rapport donc à la tenue de la communauté, à la prière liturgique. Quel est le rôle donc de l'épiscope? Quel est le rôle du diacre? Quels sont les rôles et la place de la femme dans la communauté chrétienne? Des veuves, et puis également donc de ceux qui sont responsables donc de l'argent. Nous avons vu donc cette question un peu difficile de ceux qui sont riches, de ceux qui ont les moyens, et qu'est-ce qu'il faut faire? Comment donc? Quelle est la juste conduite? Paul donne des conseils très pratiques. On est ici, je l'ai dit plusieurs fois, véritablement dans une perspective de lettres de halakha, c'est-à-dire de conseils pratiques. Pour reprendre donc un terme juif que connaissait bien Paul, c'est la praxis. Comment? On ne peut pas dire simplement je crois en Jésus-Christ, j'ai la foi en Jésus, et ne pas agir suivant cette foi. La conduite dévoile la véritable foi et pas l'inverse. On ne peut pas dire j'aime Dieu si on n'aime pas son prochain. Et si on n'agit pas donc dans cette perspective divine que Dieu nous veut, que Dieu veut. Donc ça, c'est très très intéressant de voir que Paul donc reste, j'essaie de le montrer durant toutes ces émissions, reste profondément juif. La pratique, la foi ne suffit pas, il faut la pratique. Nous sommes donc au chapitre 6, nous terminons donc cette première épître à Timothée, et il va s'adresser directement, donc après avoir parlé de la communauté, des différentes responsabilités dans la communauté, des différentes situations possibles. Maintenant donc, c'est une adresse personnelle à son disciple bien-aimé. Pour toi, homme de Dieu, l'expression est très très intéressante. Homme de Dieu, dans la tradition biblique, ce sont les prophètes. Homme de Dieu, c'est Abraham, Isaac et Jacob. C'est très intéressant qu'il va utiliser donc un terme biblique qui est très connu. Homme de Dieu. Et il va donc donner des conseils très pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut rechercher la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Si nous faisons donc dans l'ordre les choses, la justice. En hébreu, tzedek. Le tzedek, ce n'est pas la justice au sens où nous l'entendons nous, mais c'est la juste mesure. La justice et l'amour, c'est la même chose en hébreu. Tzedaka. Quand tu fais un don à quelqu'un, quand tu vas aider quelqu'un, eh bien tu fais la justice. C'est-à-dire, tu rends les choses comme elles doivent être. Et il dit donc qu'il faut être tzedek. Tzedek tirdov, c'est donc le psaume, recherche la justice. Et poursuis-la. La piété. Alors ça, c'est très intéressant parce que la piété, c'est vraiment cette dvekut. Si je fais une retraduction hébraïque, encore une fois, je pense toujours que Paul repensait dans son imaginaire, si vous voulez, dans sa conception psychologique, je mets derrière donc les mots hébraïques, n'est-ce pas? La dvekut, c'est-à-dire je suis attaché à Dieu. La piété, c'est être attaché à Dieu. Ce n'est pas donc un réciter son chapelet dans une église, etc. C'est vraiment l'attachement à Dieu. Lidvok. On appelle ça en hébreu donc être attaché à Dieu, au sens fort du terme. La foi, émouna, l'amour, ahava, la persévérance et la douceur. C'est-à-dire nous avons ici finalement toute la panoplie, j'ai envie de dire l'arc-en-ciel, n'est-ce pas, de ce qu'il faut chercher quand on est donc chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est finalement, Paul nous donne une recette qui n'est pas si facile que ça, faut pas se faire d'illusions. Il nous dit, voilà comment on doit être. Juste, pieux. Je n'aime pas le terme pieux, il vient du latin. Je préfère le terme hébraïque, véritablement. Le fait d'être attaché à Dieu, n'est-ce pas? Attaché à Dieu, véritablement attaché à Dieu. La foi, l'amour, la persévérance et la douceur.
C'est-à-dire, ce sont véritablement donc les caractéristiques du chrétien. C'est ce que tout chrétien donc doit rechercher. Combat les beaux combats de la foi. Conquiert la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, comme tu l'as reconnu dans une belle profession de foi, en présence de nombreux témoins. Alors là, il fait allusion à un texte que nous avons déjà parlé donc les semaines précédentes, n'est-ce pas, dans les Actes des Apôtres, quand on va imposer les mains donc à Timothée et qu'il va rentrer donc dans le collège des anciens. Et là donc, il y a une profession de foi qui est faite donc par Timothée, qui a sans doute impressionné donc la communauté, et non seulement impressionné la communauté, particulièrement impressionné Paul, puisque Paul le cite encore. Il y a toujours, si vous voulez, de la part de celui qui a investi une responsabilité, eh bien le moment de son investissement. On dirait aujourd'hui l'ordination sacerdotale ou épiscopale. C'est un moment clé, c'est un moment fondateur, c'est un moment fondamental. Et Paul t'a toujours dit, il faut revenir donc à ce moment fondamental, où tu as proclamé devant toute la communauté ta foi. Et c'est très très important, vraisemblablement donc, Paul a été impressionné, n'est-ce pas, par Timothée, pour le rappeler encore une fois ici. Et pas seulement en présence de la communauté, donc en présence de nombreux témoins, je t'ordonne en présence de Dieu, qui donne vie à toute chose, et en présence du Christ Jésus, qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate dans une belle profession de foi. Là, nous avons encore déjà, si vous voulez, ce qui va être plus tard, n'est-ce pas, la profession de foi du concile de Nicée, l'ancrage historique du Christ. C'est-à-dire, Paul rattache Jésus à le gouverneur romain de l'époque, qui s'appelait donc Ponce Pilate. Et donc, Paul, qui sans doute ne connaissait pas grand-chose de la vie de Jésus, je l'ai dit plusieurs fois, il ne mentionne pratiquement aucune anecdote. On est toujours très friand des anecdotes. Est-ce que Paul connaissait les récits évangéliques tels que nous les connaissons? Vraisemblablement pas, les évangiles ont été écrits après. Mais ce qui est certain, c'est que Paul connaissait le fondement même de notre foi, qui est donc la mort et la résurrection du Christ, et ancré dans l'histoire. Et là, Paul redit quelque chose d'absolument important pour nous tous, n'est-ce pas? Pour ceux qui auraient encore des doutes historiques, comme je l'entends encore parfois, est-ce que Jésus a vraiment existé? Les historiens, n'est-ce pas, nous posent la question. Paul ancre véritablement donc le Christ dans le témoignage devant Ponce Pilate, dans une belle profession de foi. Alors, que savait Paul donc, de quelle profession de foi il parle? Dans les récits évangéliques, on n'a pas de profession de foi de Jésus, si ce n'est qu'il dit qu'il est le Messie. Et que Pilate est complètement abasourdi parce qu'il ne sait même pas ce que c'est qu'un Messie. Il ne comprend rien du tout à la religion juive, n'est-ce pas? On voit bien que c'est un homme qui finalement se laisse un peu mener par la foule et par les chefs des prêtres, mais j'ai envie de dire c'est un bon bougre. Il a essayé de faire libérer Jésus. Il a compris que c'était de la jalousie, que Jésus n'était absolument responsable de rien, n'était coupable de rien du tout. Mais c'est un politique. Et donc, par conséquent, bon politique, eh bien, il va satisfaire le peuple. C'est un démagogue avant l'heure. Enfin, à l'époque, il y a toujours des démagogues. Dès qu'on est au pouvoir, n'est-ce pas, le fait d'être démagogue est quelque chose d'absolument classique. Donc, Pilate est un gouverneur qui a laissé des traces ici dans l'histoire, non pas seulement dans les évangiles, mais également dans l'histoire. Nous avons des traces écrites également sur Ponce Pilate. C'était un chef romain qui a versé énormément de sang. C'est pas rigolo, hein, à tel point que l'empereur de Rome l'a limogé. Il l'a fait ramener donc à Rome, où il a fini ses jours de façon catastrophique, n'est-ce pas? Pilate était un homme extrêmement cruel. Donc, il a laissé des traces historiques. On connaît parfaitement le personnage. Donc, Ponce Pilate, n'est-ce pas, qui a fait une profession de foi. De quelle profession de foi s'agit-il? Malheureusement, Paul ne nous le dit pas, si ce n'est le fait que nous savons dans les évangiles, donc, que Jésus déclare donc devant Pilate qu'il est bel et bien le Messie.
Alors qu'est-ce que ça veut dire pour Pilate le Messie? Pour eux, c'est évidemment quelque chose d'absolument inconcevable, puisque nous sommes dans une société religieuse où le polythéisme est le fondement même de la pensée philosophique et religieuse. Comment peut-il y avoir qu'un seul Dieu? Et qu'est-ce que c'est qu'un Messie? C'est absolument incompréhensible pour un Romain. Donc des querelles de religion qu'il ne comprend absolument pas. Il est complètement dépassé par la situation, et donc il va laisser faire finalement. Garde le commandement. Alors le commandement. Quel est le commandement dont on parle ici? Écoutons. Garde le commandement en demeurant sans tâche et sans reproche jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui fera paraître au temps fixé le bienheureux et unique Sauveur, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Garde le commandement en demeurant sans tâche et sans reproche. Quel est le commandement? Paul ne nous dit pas. Je vois les commentaires ici de la Tob, n'est-ce pas, des exégètes, très intéressant, mais sans doute c'est pas vrai. Quel est le commandement? Un mitzvah, le commandement. On est véritablement donc dans une sphère juive. Le commandement. Il y a un commandement. Oui, il y a un commandement. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. C'est le commandement. Quand le jeune homme riche ou un disciple vient lui poser la question, « Maître, quel est le plus grand commandement ?» Eh bien, Jésus répond. Il répond par la citation du livre de Deutéronome, que l'on dit 2 fois par jour. « Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. » Et le commandement qui va avec, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le commandement. Les deux ne peuvent pas être séparés d'aucune façon. Et voilà pourquoi Jésus cite ensemble ces 2 commandements. Jésus n'invente rien. Il va citer finalement les 2 commandements de base qu'il va rassembler en un seul, un dans le livre du Lévitique, le second dans le livre de Deutéronome. C'est la base même de la foi juive, qui est également la base de la foi chrétienne. Écoute, premièrement, écoute, fais silence, tais-toi, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Et finalement, il fait quelque chose qui est extrêmement simple. Il reprend finalement donc le message de Jésus-Christ, le message donc de son maître, Jésus, et il lui dit maintenant, c'est à toi donc de le transmettre. C'est-à-dire nous sommes ici véritablement dans cet esprit de transmission. Paul transmet à son disciple ce que Jésus a transmis à ses apôtres. Le commandement par excellence. Il n'y a même pas besoin de le citer parce que c'est évident. Garde le commandement en demeurant sans tâche et sans reproche. Il n'y a pas besoin de le citer, c'est évident pour tout le monde. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, nous avons ici une expression donc liturgique très connue donc particulièrement dans la fête de Rosh Hashanah. Le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. À lui gloire et puissance éternelle. Amen. Alors nous avons toujours ici donc cet hymne, n'est-ce pas? Et Paul n'est pas seulement donc un théologien, comme je l'ai dit plusieurs fois, un prophète, c'est aussi un hymnologue, n'est-ce pas? Nous avons régulièrement donc des espèces d'extase de la part de Paul, de prière. Il élève finalement toute son capacité spirituelle à la glorification du nom de Dieu. Nous avons donc ici un poème liturgique extrêmement intéressant, qui reprend finalement donc ce que nous connaissons très bien dans le livre des prières liturgiques juives. Aux riches de ce monde-ci, ordonne de ne pas s'enorgueillir et de ne pas mettre leur espoir dans une richesse incertaine, mais en Dieu. Alors il a déjà abordé cette question très longuement, nous l'avons abordée ensemble, donc je passe dessus. Mais c'est très intéressant de voir qu'il revient donc sur cette question-là. Qu'il fasse le bien, s'enrichisse de bonnes œuvres,
donne avec largesse, partage avec les autres. Ainsi amasseront-ils pour eux-mêmes un bel et solide trésor pour l'avenir, afin d'obtenir la vie véritable. Donc, Paul revient sur ce sujet donc de la richesse, à ne pas accumuler des richesses qui finalement ne servent à rien. Il faut donc utiliser cette richesse pour enrichir la communauté et s'occuper des pauvres. Nous avons donc ici un conseil pastoral extrêmement simple que Paul avait déjà donc longuement développé et que nous avons commenté donc la semaine dernière. Et puis Paul termine, comme il avait commencé, par le même, il y a une sorte de terminologie épistolaire, très connue à cette époque. Et Paul donc termine comme cela. Ô Timothée, garde le dépôt de la foi. Évite les bavardages impies et les objections d'une pseudo-science. Pour l'avoir professé, certains se sont écartés de la foi. Ce qui est important pour Paul, c'est que Timothée reste fidèle à la foi. Reste fidèle à l'enseignement de son maître. Reste fidèle à l'enseignement de l'évangile. Il faut arrêter les pseudo-discussions, les objections, les bavardages, etc., etc. Paul l'avait déjà longuement évoqué dans les passages précédents, et il revient une dernière fois dessus. Et puis Paul termine, comme il se doit, par ce qui va devenir ensuite la salutation. Lors de l'Eucharistie, la grâce soit avec vous. C'est-à-dire cette bénédiction, il donne sa bénédiction donc à son disciple, et à travers son disciple, bien sûr, à toute la communauté dont il est responsable. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les lettres apostoliques, nous avons terminé cette semaine la lecture de la première épître à Timothée.